Alors, bonjour tout le monde. Donc, on va redémarrer les études bibliques avec un nouveau livre et par conséquent une nouvelle série. Donc, on va traiter de l'évangile de Jean et on va commencer tout simplement aujourd'hui, puisqu'on est là pour ça. Et je vais vous donner quelques petites informations, on va dire périphériques sur l'évangile de Jean. Et ensuite, on va lire simplement les premiers versets. On va s'arrêter, 10 premiers versets à tout casser. Et on va relever une pensée qui n'est pas exceptionnellement originale, mais qui est originale en la sortant de là. En soi, elle ne l'est pas, mais c'est original de la sortir là, quelque part. Donc, quelques informations. Cet évangile, c'est le quatrième écrit chronologiquement. C'est un évangile qui est à part parce que les autres, ils sont ce qu'on appelle synoptiques, c'est-à-dire que ils ont une certaine ressemblance et un certain suivi de la biographique de la vie de Jésus. Et celui-ci est constitué de manière tout à fait différente, puisqu'en fait, il démarre pas par la naissance. Il démarre de toute éternité. Et celui-ci, bon, alors les autres, c'est aussi vrai, ils ne sont pas forcément chronologiques de manière absolue. Il y a des thématiques qui sont regroupées, il y a des objectifs qui sont fixés. Mais celui-ci, il a, entre autres, comme objectif de répondre aux gnostiques. Donc les gnostiques, c'est ceux qui croient qu'on peut connaître Dieu par la connaissance. Et c'est assez intéressant parce que dès le premier chapitre, il est parlé de la parole. La parole, on pourrait se dire, ben, très bien, c'est la connaissance, et de rentrer en fait sur le même terrain que les gnostiques. Mais on va voir que les choses sont très différentes, parce que notamment dans le gnosticisme, il y a une idée de dualisme qui fait une séparation entre le corps et l'esprit, et qui donne pas la même importance à l'un et à l'autre. Et du coup, ça veut dire que, je schématise, hein, c'est un très très gros raccourci, mais en gros, vous pouvez vivre dans le péché dans votre corps, mais en fait, vous êtes spirituel dans votre esprit, et tout va très bien, Dieu m'aime, et voilà, ça super. Et donc, il y a d'autres choses qui vont être forcément présentées dans cet évangile, comme ailleurs dans la Bible. Une autre chose, c'est que donc il a été écrit en. Alors, les dates de rédaction varient. Il y en a qui pensaient que c'était tôt. Il y en a, la plupart pensent que c'est quand même plus tard. Donc, on pense en général 85-95 après Jésus-Christ. Ça peut être un petit peu plus tôt, mais pas énormément. Euh, Jean n'est pas nommé expressément dans l'Évangile comme ayant écrit. L'expression qu'il donne à deux reprises, c'est le disciple que Jésus aimait. Donc, et par déduction, on comprend que c'est Jean qui, au moment de la scène, avait sa tête sur le poitrail de Jésus. Euh, une autre chose qui nous amène à penser qu'il a été écrit après les autres et relativement tardivement, c'est que si vous lisez, et peut-être qu'on va le lire, comme ça c'est amusant, si on lit à la fin, je vais noter quand même, hein. Oui, c'est ça. Si on lit en Jean 21, vous voyez, aujourd'hui on démarre Jean et on va commencer par quasiment le dernier chapitre. Non, c'est pas vrai. On va pas faire ça. On ne se permettrait pas de le faire. Jean 21, c'est 18 sur la fin, il nous est dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais. C'est Jésus qui parle à Pierre, et donc et après la seconde pêche miraculeuse, après la résurrection de Jésus, quand il vient les rejoindre au bord du lac avec le brasero, etc. Donc je te le dis, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit suis-moi. Je vais vous lire quand même la suite, mais juste déjà ça. euh, En fait, non, c'est un petit peu sur la suite. En fait, on- forcément, Jean, il est témoin de quelque part de la mort de Pierre, en fait. Il sait que c'est comme ça. Parce que ça, quand c'est écrit ici, il y a la prédiction, mais il faut bien qu'elle soit réalisée. Puisque la manière dont il le dit, voilà, vous voyez, c'est-à-dire, en fait, c'est réalisé. Pour le lecteur, c'est lui l'a prédit, et là, je suis en train de vous l'écrire, et ça a eu lieu quelque part. Donc, ça sous-entend
que Jean est encore vivant alors que Pierre ne l'est plus et qu'il écrit son évangile. Et donc on est sur la fin. Ensuite il dit, donc Pierre s'étant retourné, fit venir auprès d'eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Et c'est donc verset 24, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses. Donc en fait, c'est ce disciple qui est en train d'écrire. En fait, je suis ce disciple. Celui dont il est dit qu'il était le disciple que Jésus aimait, et qui est donc témoin de cette discussion, et qui est témoin qu'en fait, elle est réalisée, et donc, en termes de datation, on peut se dire qu'on est à cet art et on est après Pierre. Donc voilà, ça c'était des informations informatives. Une autre chose, dans la manière pas dans la manière, dans la structure plutôt de l'évangile, il y a deux, trois choses à noter. Il y a 7 miracles. Du chapitre 2 à 11, il y a 7 miracles. Et du chapitre 6 à 15, il y a 7 fois « je suis ». On sait qu'il y a donc, en fait, il y a 7 miracles qui sont décrits. Il y a 7 discours de Jésus. Et environ la deuxième moitié de l'évangile de Jean, donc au moins la moitié de l'évangile de Jean, est concentrée que sur la dernière semaine. Enfin, la dernière semaine et puis ensuite la résurrection. Mais ça se braque sur la dernière semaine de Jésus, ce qu'on appelle la Passion, ce qui n'est pas du tout le cas des 3 autres évangiles. Puisque eux, ils sont plus chronologiques, si on peut dire, dans leur rédaction. Donc voilà, ça c'est les choses que l'on voit. On va commencer à lire tout simplement le commencement. C'est que là qu'on démarre. Oui, voilà, c'est ça. Donc on va lire au commencement. Et donc il est dit au commencement, c'est comme ça que ça commence. Jean chapitre 1, verset 1, au commencement, vous voyez. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Je vous lis la suite et on reviendra. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde ne l'a pas. Le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas inconnue. Et on va s'arrêter là et on remontera un petit peu, mais chose également à noter dans la rédaction de cet évangile et dans ce prologue, parce que finalement c'est simplement un prologue, ce premier chapitre, en tout cas la première partie qu'on est en train de lire, c'est qu'en fait l'évangile de Jean, il démarre comme la Genèse, au commencement. Mais pas, alors, oui, on pourrait dire, ben oui, t'es bien gentil, au commencement était la parole, au commencement Dieu créa. Bon. Mais même la suite, c'est au commencement. C'est vraiment le début. Ce qui est aussi expliqué, c'est que, parce que cette parole, un petit peu plus loin, bon, déjà on le comprend, mais c'est explicité un peu plus tard, pas beaucoup plus tard, juste quelques versets plus loin, que cette parole, en fait, c'est Jésus. Donc en fait, cette parole, c'est pas juste une parole comme ça, vaporeuse, comme les gnostiques pourraient penser, que voilà, c'est une espèce de connaissance à atteindre qui fait qu'on peut aller jusqu'à Dieu. Non, cette parole, elle est personnifiée, c'est Jésus-Christ. Et c'est celui dont on va parler pendant tout le livre. L'objectif du premier, on va dire, de Jean dans la rédaction de son évangile, qui est le 4e, c'est de montrer la divinité de Jésus. De montrer que Jésus est Dieu. Je dirais de montrer qu'il est homme aussi, en fait. Évidemment de montrer qu'il est le Messie. Mais essentiellement qu'il est Dieu. Et effectivement, c'est l'évangile qui nous le montre de manière le plus expressément par rapport aux autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le trouver dans les autres, la divinité de Jésus. Mais là, c'est quand même assez clair. Et carrément là au commencement. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu.
Si vous voulez pas quelque chose de plus clair, voilà. Après, il faut chipoter pour vouloir comprendre autre chose, en fin de compte. Hein. On voit aussi que du coup, il y a, on va appeler ça comme ça, la notion de la Trinité qui est déjà induite, en tout cas avec deux personnes ici. Parce qu'il est dit que la parole était Dieu, mais il est dit quand même par deux fois que la parole était avec Dieu. Et elle a créé, toutes choses ont été créées par elle, avec Dieu. Donc ça veut dire que à la fois c'est la même chose et à la fois pas tout à fait. Donc on a cette ambiguïté, en tout cas cette incompréhension pour nous qu'il y a dans la Trinité, mais qui est décrite ici. Donc au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, on ne fait que se répéter, c'est pas grave. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait était fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et là aussi, c'est assez intéressant de voir, il est dit que toutes choses ont été faites par elle, donc ça c'est important, pourquoi? Parce que ça nous parle que Jésus, il est Dieu, ok, ça a été dit au verset d'avant, mais ça veut dire qu'il est aussi de toute éternité. Et en même temps, ce qui est évident, c'est que le Jésus que les gens ont vu physiquement pendant une trentaine d'années, ce qu'ils ont vu n'est pas de toute éternité. C'est-à-dire que le Jésus dans un corps physique, ça, c'est pas de toute éternité. J'étais auprès de toi au commencement, mais pas sous la même forme, en fin de compte. Et plus loin dans l'évangile, dans cet évangile-là en tout cas, si je vous trouve le verset, on le lit, je crois que c'est ça, c'est au chapitre 17 et au verset 5. En fait, à un moment donné, Jésus prie, et c'est ce qu'il dit à Dieu, le Père, c'est qu'il était là de toute éternité. 17,5, donc la prière sacerdotale. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire, que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc on voit qu'il était déjà là avant, il est de toute éternité, mais pas sous cette forme-là, puisque la forme humaine, il a commencé à l'avoir qu'à ce moment-là, et qu'elle a encore changé après la résurrection. Mais qu'elle perdure, par contre. Une autre chose, je vous lis quelques petits versets comme ça, et ensuite je rentrerai dans le vif de ce que je veux dire. Non, on va peut-être rentrer même peut-être un peu plus vite que prévu. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur l'évangile de Jean? On dira peut-être d'autres choses les prochaines semaines, mais en tout cas sur le livre en général, on va s'arrêter là et rentrer sur ce qu'on a ici dans le texte. Parce qu'en fait, je vous ai dit, je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas du tout original, mais qui l'est un petit peu en partant de ce texte-là. Ce dont je vais vous parler, et je vais lire quelques versets ailleurs dans la Bible, en fait, c'est de la parole. Et dans le sens que nous, communément, quand on parle de la parole entre nous, et c'est vrai dans le texte biblique à plein d'endroits, on parle de quoi? On parle de la Bible. Et on parle d'un texte. Et des fois, en fait, on peut... alors, ça s'explique, ça se comprend, c'est pas un problème, et puis, juste on a à y réfléchir. Mais, en fait, on peut dissocier un peu tout, en fait. Et avoir une... comment dire? Dissocier quelque part Dieu et sa parole. Et quand je parle de la parole et que je parle du texte qui est la Bible, je peux avoir tendance, en fait, à dissocier Dieu et sa parole. À avoir une forme, entre guillemets, d'adoration d'un livre, en fait, pourquoi il serait meilleur qu'un autre? Après, on pourrait discuter, mais on pourrait avoir une certaine dissociation. Et pareil, quand je lis la Bible, oui, je lis un livre, bien sûr que je lis un livre, c'est évident. Je lis des mots, je lis des phrases, je lis une construction qui en plus est faite de base par des hommes, même s'ils sont inspirés par Dieu. Mais est-ce que je fais que lire un livre? En fait, c'est le point cet après-midi. Est-ce que je fais que lire un livre? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ce qu'on voit à différents endroits dans la Bible, je vais vous le lire juste à deux endroits, en Hébreux 5, 12,
Donc je vais vous le lire. On le sait tous, mais je vous lis un verset qui le dit, plutôt que simplement vous le dire en passant juste pour acquis. En Hébreux chapitre 5 et au verset 12, il est dit, au verset 11, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments des oracles de Dieu. Donc les oracles de Dieu, c'est la parole de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, etc. Ce que je veux dire ici, pourquoi je lis ça, pour mettre en évidence une chose que nous savons tous, mais sur laquelle je pense que nous avons besoin de méditer. C'est pour ça que je parle de dissocier, de ne pas dissocier quelque part, ou en tout cas de l'aborder autrement, le texte et la personne. C'est que ici, il nous est dit en fait que la parole de Dieu est une nourriture. C'est un lait pour, on va dire, les enfants, et c'est une nourriture solide pour ceux qui sont un peu plus avancés. Mais de toute façon, c'est la même parole, en tout cas le même livre, et c'est une nourriture. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand je lis ma Bible, quand j'étudie la Bible, est-ce que je suis en relation exclusivement avec un livre, avec un écrit, ou est-ce que je suis en relation avec Dieu? Est-ce que cette parole, en fait, elle est vivante dans le sens que je lis un livre, mais parce que des livres, j'en lis d'autres. Hein. Je ne suis pas en communion avec les auteurs. Je peux avoir une réflexion sur l'auteur, essayer de comprendre ce qu'il comprend, avoir une idée sur la personne qui a écrit tel ou tel roman ou livre ou ce que vous voulez. Mais là, est-ce que je rencontre Dieu, en fait? Et est-ce que c'est une nourriture pour ma vie? Est-ce que ça répond à ma vie? Ou est-ce que c'est simplement, ah ouais, c'est un livre, il est mieux que les autres. Il est plus sage que les autres. Il a une meilleure analyse que les autres. Il a une morale qui est plus élevée que les autres, etc. Il a des informations historiques avérées, qui sont très intéressantes. Et tout ça, ça peut être c'est vrai, utile à une certaine mesure. Mais au-delà de tout ça, est-ce que la parole, c'est ma nourriture? Est-ce que la parole, c'est Dieu? Je vais vous le dire un petit peu autrement. Des fois, on a des interrogations, des blocages, peu importe, des difficultés à vivre dans notre vie déjà, et dans notre vie chrétienne aussi. Et est-ce que la solution, elle n'est pas dans la parole? Mais quand je dis la solution, pas le mode opératoire. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'en fait, j'ai pas besoin de plus de présence de Dieu et que cette présence de Dieu, j'ai besoin de la trouver là? Alors peut-être en lisant plus, mais peut-être en lisant autrement. Peut-être en ne faisant pas que lire aussi, en étudiant. Vous voyez ce que je veux dire? Pas, parce qu'en fait, on peut même avoir un plan de lecture et lire la Bible en un an et s'y tenir. Il y en a qui vont pas être capables de s'y tenir, il y en a qui vont être capables de s'y tenir. Il y en a qui vont pas se fixer l'objectif, peu importe. Et c'est très bien, mais est-ce que je lis parce que je dois remplir les 2 ou 3 chapitres que je dois lire tous les jours? C'est mon devoir quotidien et en fait je lis avec cet objectif-là et en fait c'est un peu presque le seul ressort que j'ai quand je lis la Bible. Ou est-ce que quand je lis la Bible, je réalise que c'est la parole de Dieu? Déjà simplement cette formule-là. Déjà juste de dire la Bible, c'est la parole de Dieu. Vous savez, entre nous, on le dit, on le dit 40 000 fois dans l'année. Mais est-ce qu'on réalise ce qu'on est en train de dire? C'est la parole du Dieu éternel. C'est la parole du Dieu éternel. C'est dire, c'est pas. En fait, on l'utilise des fois comme un terme générique. Tu vois? Mais en fait, ouais, non, mais c'est la parole de Dieu. Donc Dieu dit quelque chose. Du coup, il est important de comprendre qu'est-ce que Dieu dit. Il est important aussi de comprendre qu'est-ce que Dieu me dit.
Et en fait, c'est tout ça qu'on a besoin de voir. Je vais vous lire un autre verset en 2 Timothée 3,16. Je vous apprends rien, vous le connaissez. Mais en 2 Timothée 3,16, 2 Timothée 3,16, on est là. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc ça veut dire que si j'ai un tant soit peu l'objectif de me conduire correctement, eh ben, j'ai besoin de ce livre. J'ai besoin de cette parole. Une autre chose, vous savez, des fois, on parle de correction ou de réprimande, enfin de correction dans la vie chrétienne. Et notamment dans le livre des Proverbes et à bien d'autres endroits dans la Bible, il est parlé de correction. La première correction, elle est écrite ici. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, donc enseigner, apprendre les choses, savoir, pour convaincre. Si on n'est pas convaincu, ça va être compliqué qu'il y ait une conséquence à l'enseignement. Pour corriger. Pour corriger. En fait, des fois, pourquoi est-ce que Dieu a besoin d'amener des situations dans notre vie pour que nous soyons corrigés? Alors, peut-être vous me direz, ben, parce qu'on a péché. Parce qu'on a loupé le truc. Ben, peut-être parce que j'ai pas été corrigé par la parole, en fait. C'est peut-être ça le vrai point de départ. Comme j'ai pas été corrigé par la parole, je ne sais pas comment me comporter, je me comporte mal, et donc Dieu a besoin d'amener d'autres éléments pour me corriger. Mais en réalité, j'aurais dû être corrigé par la parole dès le départ. Quand dans les psaumes, par exemple, et même dans les proverbes, il est dit comment dire, de ne pas rejeter et même d'aimer, d'apprécier la correction ou la réprimande de Dieu, de l'Éternel, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois apprécier que Dieu il vienne avec un bâton et qu'il me file un coup? Non, ça veut dire qu'en fait, ce livre est une nourriture et que ce qui a besoin d'être corrigé, rectifié dans ma vie, c'est dans cette étude, dans cette lecture, dans cette communion-là avec la parole de Dieu qui est écrite, que je vais le vivre, que je suis appelé à le vivre. Et si je ne le vis pas, forcément, Dieu a besoin d'utiliser d'autres moyens, des situations, des gens, n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est assez intéressant. Un autre verset, c'est en Colossiens 1,16. Je ne sais plus ce qu'il y a dedans, on va le découvrir ensemble, c'est pas grave. Mais apparemment, il faut qu'on le lise. Oui, c'est par rapport à la création. Car en lui, en Jésus, donc, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Donc Dieu, le Père, a voulu que toute plénitude habitât en Dieu, le Fils. Juste au verset 15 au-dessus, il dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création ». Ça ne veut pas dire qu'il a été créé, puisque ce qui est dit en dessous, en gros c'est l'inverse, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, et on a vu les choses visibles et invisibles. S'il était créé, les choses invisibles, ça ne serait pas lui qui les aurait créées, à la limite. Et donc, il aurait commencé à être Jésus au moment où il est né de Marie. Donc, c'est pas le cas. Ça tient pas la route, en fait. Donc, on continue notre texte au début de Jean. Donc, toutes choses ont été faites. Donc, elle était au commencement, la parole avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, verset 3. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc là, il est parlé de lumière, ok, donc ça nous parle aussi effectivement de connaissance, forcément. Mais aussi, quelque part, de connaissance dans le sens de... Mais aussi dans le sens de savoir ce que j'ai à vivre.
Parce que nous sommes dans l'obscurité, nous sommes dans les ténèbres, tout de même, puisque nous sommes dans un monde de pécheurs. Au verset 5, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Euh, Forcément, ça parle de ce monde, parce que la lumière ne peut pas luire dans les ténèbres. Physiquement, elle ne luit pas dans les ténèbres. Quand il y a la lumière, il n'y a plus de ténèbres. Quand il n'y a pas de lumière, il y a les ténèbres. Donc la lumière luit dans les ténèbres. On est bien en train de parler d'autre chose. On est en train de parler de Dieu, de Jésus, là en l'occurrence, qui était une lumière qui luisait au milieu des ténèbres de ce monde, des ténèbres d'une création qui est déchue. Mais je dirais que cette lumière, elle est appelée à luire dans ma vie, à l'intérieur. Parce que moi, en fait, quelque part, en tout cas dans la chair, je suis ténèbre. Est-ce que je laisse luire cette lumière? Là, il est dit qu'ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, est-ce que nous recevons cette lumière dans nos ténèbres? Alors, les ténèbres, ça peut être, oui, les difficultés de l'existence. Mais en fait, on doit aller un peu plus loin que ça. Parce que la chair, le premier homme, on le sait, c'est le résultat de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il y a du bien, il y a du mal. Il n'y a pas que du mal. Il y a aussi du bien. Mais en fait, de toute façon, notre bien est ténèbre vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? Parce que mon bien ne me permet pas de connaître Dieu. Mon bien, le bien que je peux faire, ou le bien que je peux penser, ou que je peux souhaiter, etc., ne me permet pas d'aller vers Dieu, ne me permet pas de le connaître, et ne me permet pas d'être dans les œuvres de Dieu. C'est disqualifié et c'est trop court, en fait. La bonne image, c'est ça, c'est que c'est trop court. Nous sommes trop courts. Au-delà d'être mauvais, nous sommes trop courts. En plus, nous sommes mauvais. Mais de toute façon, nous sommes trop courts. Même si vous enlevez même le côté mauvais du péché en nous, nous sommes trop courts. Nous sommes trop courts vis-à-vis de Dieu. Donc, nous sommes trop courts, mais l'objectif, c'est d'arriver à Dieu. D'une manière ou d'une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous sommes trop courts. Et on a besoin de le comprendre. Parce que le mot, il est trop court, lui aussi, quelque part. Mais voilà, je vous prends un exemple en l'occurrence, qui n'est pas la parole de Dieu. Bon, nous qui sommes chrétiens, d'autres religions font pareil, nous prions. Bon, prier, c'est parler à Dieu. Alors, dans certaines religions, il y a peut-être un protocole, on va dire, très précis, très lourd. Nous, le protocole est beaucoup plus simplifié, on va dire. Il est dépouillé. Mais dans les deux cas, l'idée est quand même de s'adresser à Dieu. Quand même. Même si dans un cas, c'est lourd et ce que vous pouvez dire est peut-être réduit, et dans l'autre, c'est très dépouillé et vous pouvez tout dire. De toute façon, c'est le cas. Mais quand je prie, est-ce que je parle à Dieu? Ou est-ce que j'ai pris un quart d'heure de prière? Ou 5 minutes, ou ce que vous voulez. Est-ce que je parle à Dieu? Et pas simplement quand... parce que, en fait, quand ça va pas, quand vous êtes au bout du rouleau, vous et moi, on est pareil. Là, pour le coup, on parle à Dieu, on lui gueule même dessus. Donc, on a peut-être une perception de s'adresser réellement à quelqu'un parce que on est au bout du bout. Mais quand on n'est pas forcément au bout du bout et qu'on vit notre quotidien qui roule comme il roule, est-ce que c'est juste une habitude? Est-ce que c'est juste des mots? Est-ce que c'est juste un rituel? Ou est-ce que je parle à quelqu'un qui est Dieu? Et donc, de la même manière, quand je lis la Bible ou quand je l'étudie, est-ce que j'ai juste un livre devant moi qui, des fois, même souvent, et peut être compliqué à comprendre, ou est-ce que l'auteur, il est là? Et en fait, moi, je vais vous dire un truc. Des fois, je lis la Bible, je comprends rien à ce que je lis, mais je sens la présence de Dieu. C'est idiot ce que je dis, mais c'est vrai. Et
Et voilà. Alors après, ce qui veut pas dire, une fois que j'ai dit ça, ça veut pas dire que, ben ça y est, l'objectif final est atteint, c'est super, on est chrétien, on va passer notre vie à rien comprendre à ce livre, mais c'est pas grave, ça nous fait tellement du bien de juste le lire, en comprenant rien, que vraiment on va se barder. Non, non, c'est pas le cas. L'objectif, c'est de comprendre. Donc ça veut dire que la lecture est le premier stade. Ça veut dire qu'il doit peut-être y avoir d'autres stades qui peuvent s'appeler l'étude. Et donc, je vais peut-être utiliser d'autres livres. Je vais peut-être utiliser l'intelligence et l'étude d'autres personnes. Peut-être que je vais écouter des messages, etc. J'en sais rien. Prendre un commentaire, essayer de comprendre les choses. Mais aussi, il va y avoir quand même des fois où je vais lire et juste ça va me faire du bien. Et je vais vous dire un truc qui est tout bête. Alors là, c'est mathématique. Vous savez, quand vous lisez votre Bible, même quand vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas en train de lire autre chose. Et vous n'êtes pas en train de faire autre chose qui pourrait être beaucoup moins bénéfique pour votre âme. Déjà. Et peut-être c'est pour ça que, quelque part, Dieu permet qu'on puisse être touché, même si je lis, là, j'ai pas compris la moitié de ce que j'ai lu là. Mais c'est ça. Mais bon, n'empêche que, voilà, ceci étant dit, l'objectif est quand même de comprendre au maximum le texte et peut-être utiliser effectivement des outils à côté, etc. Mais aussi une chose, justement, quand on parle de prière, aussi peut-être demander à Dieu. Alors aujourd'hui, en tout cas nous, dans les pays occidentaux, on a un petit peu de matériel, on a des églises où on peut se rassembler, on a des pasteurs qui peuvent étudier, et on a des messages, etc. Et on peut aussi poser des questions à des individus, en fait. Donc on peut aussi utiliser ça. Ça peut-être que partout ou dans tous les temps, ça n'a peut-être pas forcément toujours été le cas. Et ce n'est même pas toujours le cas aujourd'hui. Je veux dire, une église persécutée, vous êtes 5-10 à vous rassembler, tant de questions-réponses, ils vont être réduits. Hein. C'est évident, c'est sûr. Mais nous, apparemment, on a un peu plus d'abondance. Donc, on peut utiliser cela aussi pour comprendre. Et du coup, une chose aussi, c'est... est-ce que... C'est pareil. Est-ce que j'ai une question parce que j'ai besoin de la réponse, ou est-ce que j'ai une question parce que c'est intéressant de poser la question? Parce que des fois, les chrétiens, et je vise personne, moi ça peut être exactement pareil, des fois on peut poser des questions, mais en fait on s'en fiche. Hein. Ça va pas changer notre vie. Hein. Ou même des fois une question même sur le texte, mais en fait on s'en fiche, ça soit ça ou ça. Ça, c'est pas fondamental en fait. Et je dis ça pourquoi? Parce que dans un temps de questions-réponses, on peut poser une question qui a pas grand intérêt, on va dire. Ben, commencer par la personne qui la pose, la question. Mais ça veut dire que dans la prière, ce que j'ai à demander à Dieu, ben, que ça ait de la substance. Je veux dire, en fait, comment dire, quand vous demandez de l'aide, vous demandez de l'aide pour un besoin précis. Vous ne demandez pas de l'aide juste pour voir quelqu'un qui va vous aider. En fait, je pourrais le faire tout seul, mais voilà. Des fois, au boulot, ça arrive, ça. Les gens, ils savent faire le truc, ils te sonnent pour que tu le fasses. T'as pas 10 doigts, tu peux pas appuyer sur la sonnette. Le bouton, là, le machin, il descendra. Pas besoin, moi, de venir d'appuyer sur un bouton. Des fois, c'est mettre une paire de collants. Tu arrives à le faire, pourquoi tu... Non, mais vous n'arrivez pas à le faire? Si. Ben, pourquoi vous m'appelez? En fait, c'est pas un problème, moi je suis payé pour, c'est pas le souci, hein, ça m'occupe, mais... Et nous, des fois, ben, nos questions, c'est pareil. Et par rapport au texte, c'est pareil. J'ai besoin de, oui, poser des questions à Dieu, mais pour comprendre quelque chose qui est fondamental. Après, aussi une chose, accepter les réponses. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé de la Trinité. La Trinité, une fois qu'on t'a expliqué ce qu'était la Trinité, on t'a montré quelques versets, et on t'a donné 2-3 images vaguement ressemblantes, et qu'on t'a dit tu peux pas comprendre, c'est pas la peine de poser la question pendant 30 ans. Hein. C'est bon, ça va, t'es chrétien, tu sais ce que c'est pas la peine toutes les semaines de poser la question, un temps de questions-réponses. Tu peux m'expliquer la Trinité? Ça change quoi dans ta vie? Je t'ai dit que tu vas pas le comprendre, on t'a déjà tout expliqué, et voilà. Après, l'autre, ça va être sur le parler en langue. L'autre, ça va être sur le baptême d'eau. Voilà. Alors, le baptême d'eau, explique-moi, c'est vraiment indispensable pour être sauvé?
Les chrétiens doivent tous parler en langue. C'est bon, je t'ai déjà répondu. Ça va, on va pas... Et vous savez quoi? Ça, c'est comme ce qu'on a lu tout à l'heure en Hébreux 5. C'est rester au lait. En fait, c'est pas avoir intégré les rudiments, donc tu passes pas à quelque chose de plus. Vous voyez? Mais voilà, mais en tout cas, moi, mon idée, et je vais terminer parce que voilà, je vais donner un titre. Le titre, ça va être La Bible, priorité absolue. Mais la Bible, dans ce que j'en ai dit aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est la parole de Dieu et qu'en fait, c'est Dieu lui-même et que c'est plus qu'un livre qu'on a. On doit avoir une relation avec notre Bible, mais qu'en fait, c'est une relation avec une personne. Si je n'ai une relation que avec un livre, c'est très bien. Ça peut être que intellectuel, mais il ne faut pas que ça reste qu'intellectuel. Et une autre chose, c'est que ce que Dieu va me dire dans sa parole, en général, ça ne va pas me plaire. Donc ça veut dire que moi, je vais arriver à un point où je vais devoir prendre des décisions. Et ça veut dire qu'il doit y avoir une action qui va avec derrière, en fait. Vous voyez? Et si je lis juste pour de la connaissance, je m'en fiche de la deuxième partie. Je m'en fiche de l'obéissance, en fait. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'en fait, je lis juste pour savoir, pour pouvoir répondre aux questions, pour pouvoir savoir mieux que l'autre, pour être un chrétien qui connaît. Voilà. Et moi, je suis un chrétien, je connais. Je connais la Bible. Je sais où est-ce qu'il est, le verset, je sais le machin, le truc, le ci, le mi. Voilà, je sais. Et ça change quoi dans ta vie? Rien. Oui, mais non, mais il ne faut pas que ça change rien, il faut que ça change quelque chose. Il faut que ça change quelque chose. Et ça change quelque chose quand il y a relation, quand il y a une jonction qui est faite entre Dieu et moi à travers ce livre. Vous voyez? Essentiellement à travers ce livre. On a d'autres éléments, bien sûr, on a d'autres moyens de grâce, mais à travers ce livre essentiellement, puisque c'est le canal principal par lequel il nous est donné de le connaître. Juste, je regarde, il y a un verset qui se balade, là, je vais voir un peu si c'est intéressant avant de finir, comme ça, éventuellement, on finit là-dessus. Oui, parce que on était à 3,16, et à 4,2, j'avais vu, je crois, quelque chose qui me paraissait intéressant. Non, parce que je l'ai dit autrement, c'est pas grave. Ok, donc on va en rester là pour aujourd'hui. On essaiera d'avancer comme ça plus ou moins vite dans le livre. Et voilà, j'espère que ça a du sens pour vous. Cet éclairage que j'ai essayé de donner sur la parole de Dieu. Peut-être un peu au-delà d'un terme générique un peu simple que l'on utilise. Amen.